faire la risée du monde. Je suis sûr que ça veut dire que Kabila, il n'est pas président en exercice. Si vous calculez bien, il touche l'argent même plus que le président en exercice de l'Afrique du Sud. Donc, son salaire là, il est même plus que le salaire de Cyril Ramaphosa. Parce que si j'évalue bien Cyril Ramaphosa ici en Afrique du Sud, il ne peut pas avoir plus de 1 million 200. Je ne pense même pas qu'il a plus de... son salaire est au-delà de 1 million de dollars. Non. Donc, Kabila, en tant qu'ancien président, il touche 3 fois plus ou 4 fois plus que le président sud-africain. En exercice. Bandeko. Est-ce que Tozo considérer ampleur et problème wana? Et est-ce que ça nous pousse à comprendre au fait à quoi est-ce que nous avons fait? À quoi nous avons fait? C'est que notre pays, en effet, il est pris en otage, pas seulement par Kabila, mais par un système qui est vraiment audacieux, parce qu'ils ont pu faire des choses impensables et le peuple congolais, au lieu de, de les rejeter, mais le peuple congolais l'a accommodé. Bon, alors, pour moi, l'agenda ici, si nous devons être clairs, tout ça, c'est parce que Kabila a un soutien, d'abord, du Rwanda, et le Rwanda a un soutien des multinationaux. N'oubliez pas que Kabila a été soutenu par la Belgique. Je ne comprends même pas pourquoi la même Belgique là qui a soutenu Kabila, qui continue à soutenir le Rwanda, qui n'ont jamais accusé le Rwanda, qui n'ont jamais accepté, même quand vous parlez de rapport au mapping là, la Belgique et les États-Unis n'ont jamais accepté qu'on puisse tabler ça aux Nations Unies. Jamais. Donc vous voyez l'historique de Kabila. Alors si vous suivez cette ligne, ça veut dire que l'homme ici, il a pu exercer un pouvoir de mépris, d'oppression, qui a terrorisé tout le monde. C'est-à-dire que tous les députés là étaient conscients de combien cet homme était dangereux et combien il avait la force et le pouvoir. Il n'y a que ça qui peut expliquer. Et on comprendra qu'ils seront prêts à signer n'importe quoi. Parce qu'un homme normal, professeur, député, non. On peut au moins faire une comparaison avec d'autres pays. Alors, nous allons pour voir le fond du problème. Le fond du problème, voilà, ne parlons pas d'infiltration. Parce que quand vous avez un monsieur qui travaille pour un agenda étranger, et quand on a vu ces derniers jours combien l'histoire de Minembwe a surgi, l'arrogance avec laquelle Nyalukabo parlait, Roubero, et on se rend compte que tous ces gens sont des collègues ou des gens qui travaillent avec Kabila. Les choses deviennent encore de plus en plus claires. Parce que tous les jours, les gens disent c'est le Rwanda qui nous occupe. Mais j'ai l'impression que malgré cette réalité-là, nous les Congolais, nous ne vivons pas cette réalité-là et nous comportons en conséquence. Mboka na biso eza na danger. Parce que si les députés et tout son entourage ont eu peur de lui pour lui concéder de tels avantages, c'est parce qu'ils ont constaté le danger que cet homme-là représente. Et je vais dire que c'est ce danger là-bas qui nous guette en ce moment. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous avons affaire à un système monstrueux. Nous, ici, en Afrique du Sud, on a toujours eu conscience que nous avions affaire à ce monstre-là de système qui s'impose dans notre pays. Et pour cela, avec conviction, nous avions toujours pensé que devant cette réalité, nous devrions faire ce que les Japonais appellent harakiri. Harakiri. Pour dire, on doit rester unis. Parce que si on est divisé, on a perdu la bataille. Maintenant, l'enjeu est là encore, chers frères et sœurs, c'est une interpellation. Il ne faut pas vraiment être distrait. Qu'est-ce que cette histoire
dénouement de la coalition FCC et caché. Ce dénouement, à quoi est-ce qu'il va nous amener? Quels sont les enjeux? Eh bien, le pays peut éclater. Eh bien, nous pouvons perdre notre président comme on a perdu Laurent Kabila. Parce que je vais vous faire encore une autre lecture. Pour dire, c'est vrai qu'il y a ce système monstrueux, à la fois avec des pays voisins comme le Rwanda, qui occupent, parce que Kabila est rwandais. Sa mère est rwandaise. Même si son père serait Kabila, le feu Kabila, mais c'est un homme qui a vécu dans une famille rwandaise, qui a adopté et qui a été adopté par les Rwandais, et qui a été placé au pouvoir par les Rwandais, qui est protégé au pouvoir par les Rwandais. Donc il a tout gagné avec le Rwandais. Peuple congolais, réveillez-vous. Avec ça, et vous connaissez le système de travail des Rwandais, c'est éliminer les gens. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'était comme ça depuis le début, hein. Quand c'était encore AFDL. Tous ceux qui étaient dans les rangs de AFDL, plus ils avançaient dans leur marche vers Kinshasa, et qu'ils découvraient que c'était un agenda rwandais qui était au cœur de AFDL, eh bien, ces gens-là, on les tuait, on les zigouillait. D'où l'histoire de Sassou Nguesso, d'où l'histoire du feu général Ilunga, et beaucoup qui ont été zigouillés. Et la liste continue pendant l'entrée des AFDL. La liste a continué pendant le règne du fils Kabila. Donc pour moi, ce pays a été occupé. Tout ça, toutes ces révélations de ce jour-ci, prouvent que nous étions sous l'emprise, pas une infiltration, mais nous étions sous l'emprise. Et nous sommes sous l'emprise de ce système maintenant auquel on veut mettre fin. Et pour réussir à mettre fin à ce système, donc on doit choisir. Si nous voulons que ce système continue, c'est-à-dire on fait encore des concessions à Kabila, où nous disons on met fin à ça, même si on ne met pas fin brutalement à sa vie ou quoi, mais qu'on mette fin à ce système, si peut-être sa vie ou la vie de tous ceux qui sont complices dans ça peut être épargnée, mais au moins qu'on mette fin à ce système. Je crois que c'est à ça que le président Félix Tshisekedi est en train d'aspirer. Il n'est pas d'accord de continuer à œuvrer avec un tel système. Donc on doit se réveiller. Comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ça? Ce n'est pas une histoire de, comme Fayou le dit, non, j'ai perdu les élections et les élections ont été trichées, on doit revoir les élections parce que moi j'avais gagné. Non, c'est une histoire de vivre ou disparaître pour notre pays. Parce que si nous traversons cette étape et Kabila revenait en force, chers frères et sœurs, ça sera pire qu'avant. Nous devons nous interpeller, nous rendre compte du danger. Nous allons non seulement perdre beaucoup de nos leaders, qui sont importants, le pays risque d'aller encore dans la guerre, le pays risque de voler en éclats. Donc, raison pour laquelle, en ce moment, nous avions toujours prêché l'unité entre les gens qui se battent pour la même cause, surtout qui se battaient pour le départ de Kabila. Nous avions toujours prêché l'unité. C'est comme ça qu'en son temps, après que le président Félix ait pris pouvoir, nous ici en Afrique du Sud, moi avec le MCP, Mouvement Congo Paradis, tel que nous avions évolué, on exprimait le souci, le regret de voir que ce front des gens qui étaient partis à Genève n'était plus à mesure d'être ensemble, de parler le même langage. Parce que divisés, nous sommes faibles. On va manipuler les uns et ce qui va sortir finalement, c'est que ces gens vont revenir encore plus forts. Alors je vais donner un autre aspect. Mes frères, vous voyez le danger que nous connaissons. Ce n'est pas seulement le danger des Rwandais. Nous-mêmes aussi, nous avons un sérieux problème. Vous savez qu'il y a eu du temps de Mobutu, tous ces gens qui l'entouraient,
qui ont encouragé Mobutu dans ses folies à l'époque, qui ont bénéficié de, de leur rang social à l'époque avec Mobutu, la plupart de ces gens sont rentrés et ils entourent Kabila. Et ils avaient failli perdre, n'est-ce pas, dans le temps, ils avaient failli perdre ces privilèges sociaux. Maintenant, avec Kabila, ils ont repris ces privilèges, si pas renforcé ces privilèges. Un des plus grands dangers, pourquoi? Parce que ces gens, ce n'est plus le Dialelo commun du temps de Mobutu. C'est plus que le Dialelo. Je ne sais pas quel nom il faut donner à ça. Ces gens-ci, il faut, je suis sûr, ce n'est même plus Primakouya qu'ils ont créé. Je crois que eux, ils sont devenus juste les servants de Lucifer, le diable lui-même. Parce que ce sont des gens qui ne voient rien, qui ne voient en rien tout ce que le président ici fait. Parce que ce sont des gens qui savent que, bon, écoutez, président Félix, c'est l'enfant de Etienne Tshisekedi. C'est Etienne Tshisekedi qui avait mis fin, qui avait tenté de mettre fin à leur règne du temps de Mobutu, qui a mis fin à Mobutu. Et parce qu'eux régnaient avec Mobutu, donc ils ne peuvent pas vraiment être en bon accord avec Félix, parce que c'est à travers Kabila qu'ils ont récupéré ces privilèges. Donc nous avons affaire à un monstre à double tête. Les Congolais qui avaient des privilèges avant, plus les nouveaux recrues, donc les gens qui les ont recrutés dans leur rang, maintenant parce qu'ils ils sont au mangeoire. C'est pire que les colonisateurs. C'est plus pire que Léopold II. Parce qu'au moins, Léopold II, c'est vrai, il avait coupé les mains et tout ça, mais il nous avait laissé un pays avec des infrastructures sur le plan de l'éducation, la Belgique, l'éducation, la santé, il y avait des infrastructures. Mais ceci, ils ont tout pris. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Regardez les Chegues, les Koulouna. Mais c'est le produit, le résultat de ce régime odieux. Vous ne pouvez pas faire comprendre ça à ces gens de FCC, tous ces professeurs, que les Koulouna que vous voyez ici, c'est le fruit de votre mauvaise gestion. Non. Au contraire, vous allez entendre ces gens si orgueilleux et arrogants qui disent mais Félix, ils amènent ses enfants à quoi? À Kanyamakassi. Qu'est-ce qu'il va? Est-ce qu'il a fait un budget pour ça? Il y en a même qui critiquent le saut de mouton. Mais le saut de mouton, est-ce qu'il y avait, un budget? C'était préparé, c'était dans le budget. Dites-moi, pour quelqu'un, nous qui vivons dans la diaspora, quand nous passons le peu de temps à Kinshasa et faire l'expérience du calvaire routier, moi je me suis retrouvé à Kinshasa en janvier l'année passée et février, juste pour quitter ma campagne, aller à Gombe. Mais vous pouvez mourir si vous n'avez pas, vous n'êtes pas fort. Juste l'embouteillage qu'il y a. Quand vous quittez l'aéroport pour arriver, par exemple, à Gombe ou bien à ma campagne, mais vous allez faire 6 heures du temps. Mais dans ces critiques que ces gens disent, oh mais écoutez ce budget, ce monsieur avait fait ces histoires de quoi, de saut de mouton, ce n'était pas, c'était pour voler. Mais vous voyez, des gens qui ont exercé le pouvoir pendant ces 18 ans, plus 32 ans de Mobutu, sans se soucier du sort du petit peuple. Bon, qu'est-ce qui est mieux? Ne rien faire ou tenter de faire quelque chose et le faire presque totalement pour plaire aux gens? Qu'est-ce qui est mieux? Ou ne rien faire du tout? Moi, je pense que, toujours dans ce cadre, les projets du président, c'est vrai, après son investiture, il y avait un temps, parce qu'il n'y avait pas pratiquement de gouvernement en place. Il fallait chercher et se mettre d'accord pour le Premier ministre. Et finalement, la présidence gérait avec son directeur de cabinet. Ils étaient devenus presque comme président et Premier ministre. Ensuite, il y a aussi tout ce budget du départ de Kabila et d'installation de Félix. On comprend.
ces excédents là-bas, de quoi? De budgétaire. Mais pour ces gens qui sont partis, qui ne veulent rien entendre, qui peut être dans l'avantage, le bénéfice du président Félix, et surtout que le nœud du problème, c'est d'activer cette machine judiciaire qui va leur demander des comptes. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement l'histoire du salaire exorbitant de qui de Kabila, mais il y a aussi l'histoire des comptes parallèles à la banque, où on a trouvé qu'il y a beaucoup d'argent. Au lieu que cet argent aille payer les militaires, les enseignants, c'est caché dans des banques, des comptes parallèles, au lieu de servir au budget du gouvernement. Maintenant, on est en train de nous distraire par ce ministre des Finances. Aussi, on a découvert que tous les ports à Kinshasa, là-bas, ça n'appartient plus à l'État. Onatra ne fonctionne plus. Onatra ne fonctionne plus. Tout lui a été arraché, privatisé par Kabila. Mais ça, c'est monstrueux. Que le président Félix ait pris conscience de tout ça et qu'il ait pris cette décision courageuse, combien dangereuse, ça interpelle le Congolais que jamais, s'ils comprennent les enjeux, nous avons ici à nous sauver l'âme de notre pays. Si nous ne nous mettons pas ensemble, alors, là, chers frères, nous allons permettre à ce que ce monstre-là continue vraiment à faire des choses inacceptables. Regardez comment les Koulouna sont devenus vraiment un phénomène. Les tueries à Kinshasa, les tueries... Bon, prenons le Bombashi. L'insécurité qu'il y a là-bas. Donc nous sommes dans une situation délicate. Nous devons choisir, un, mettre fin à ce monstre de système qui existe, ou d'être complaisant, d'être distrait comme nous sommes réputés être. Parce que vous savez, si, en Afrique du Sud surtout, nous avons vécu avec les différentes réunions des organisations internationales qui étaient organisées ici, chaque fois que les Congolais étaient là, c'était le peuple le plus maîtrisé. On le considérait comme un terroriste. Alors que les Congolais vivent avec des Rwandais qui sont vraiment des ennemis qui tuent, mais ces Rwandais sont libres. Mais je vous dis que dans ces réunions-là, le peuple congolais, pendant le règne de Kabila ici, le fils, il n'y a pas un moment où le peuple congolais a été méprisé comme ce moment-là. Nous, ici, on était toujours humiliés, parce qu'avec nos organisations civiles, on allait toujours dans ces réunions société civile. Mais quand on vous identifie comme Congolais, mais je vous dis que vous étiez plus que Al-Qaïda ou quoi. Vous étiez pire que ça. Voilà le mépris. Et tout ça, c'est ce que nous avons eu comme récompense sous Kabila. On ne peut pas être distrait. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de dire, bon, écoutez, moi je ne vais pas voir Félix, bon, vous avez des Fayoulou, ça ne peut pas exister en ce moment. Donc, c'est une occasion pour féliciter le dépassement des gens comme Moïse Katumbi, des gens comme Bemba, qui se sont dépassés pour voir le président de la République. Parce qu'en ce moment, il faut vraiment que le président ait la majorité, qu'il puisse désigner un informateur, qu'on ait une nouvelle majorité au Parlement. Dans le cas contraire, si on échouait d'avoir cette nouvelle majorité, eh bien, on doit dissoudre ce Parlement, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Nous avons vraiment la preuve que qu'il y a en Kabila la mauvaise foi de bloquer toute la machine, parce que l'homme, on lui a donné tellement d'importance et de poids, on a créé un monstre en lui qui ne peut écouter personne, qui ne peut rien ressentir de la douleur, de la souffrance des autres, qui ne peut rien ressentir de l'humiliation qu'il fait subir aux autres. L'homme est calme, maîtrise
plus que le diable lui-même, Lucifer. Nous avons affaire à un système diabolique. Mais il ne faut pas les diaboliser aussi, parce que le diable lui-même, c'est d'abord nous les Congolais, que nous ayons affaire à un tel système, au lieu de s'y opposer, et nous avons des frères aussi éduqués, qui sont complices pour soutenir ce système. Parce que certains, cherchant à préserver leur rang social qu'ils avaient obtenu du temps de Mobutu, et qu'ils veulent préserver, continuent avec du temps de Kabila. Et Kabila leur a donné cette possibilité. Ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent de quoi? De la population. Ils s'en foutent qu'il y ait des Koulouna. Ils s'en foutent que les routes de Kinshasa soient vraiment des labyrinthes où le trafic, c'est le calvaire. On n'aurait même pas fait les sauts de mouton. On n'aurait même pas tenté de faire les sauts de mouton. Parce que c'est une bêtise pour eux. C'est l'argent jeté à la fenêtre. Que Félix reçoive même les mamans qui débilangent. Non, c'est une bêtise. On n'aurait pas pu. Vous savez,